Hey, salut, salut, shalom, shalom, shalom. Ça a été une belle chanson de Benjavite sur l'album qu'on appelle Spotlight. Keep on believing. Continue à croire. Eli? Shalom, Mossan Kosbes à tous. Merci d'être présents. Israël uni en Christ. Nous ne sommes pas un groupe de haine. Nous ne sommes affiliés avec aucun groupe israélite. Israël uni en Christ est un mouvement non violent basé sur la Bible. Nous ne préconisons ni tolérons aucun acte de violence envers aucune race, groupe, ethnique ou genre. Nous avisons que si quelqu'un a connaissance de tout plan visant à attaquer quiconque ou d'enfreindre les lois du pays, d'aviser les autorités locales afin d'amener la connaissance de toute menace éventuelle possible, comme il est indiqué dans Lévitique chapitre 5, le verset 1er. OK. Aujourd'hui, le titre de l'émission, c'est la repentance. La repentance, c'est de changer. La repentance, c'est de changer. Prenez vos plumes, vos cahiers et écrivez les versets qu'on va utiliser aujourd'hui et revisez les notes afin que vous pouvez vraiment comprendre ce qu'on est en train de parler. On va commencer avec l'Acte des Apôtres, chapitre 3, le verset 19. On va voir comment peut-on changer. Parce que si on se repent des mauvaises choses, ça veut dire qu'on doit changer. On va la raison pour laquelle on va à l'église, c'est pour savoir comment changer notre vie. Et aujourd'hui, d'après l'Écriture, on va voir si l'Église enseigne vraiment la repentance. Lisez ça pour moi. Acte, chapitre 3, le verset 19. Repentez-vous donc et soyez convertis, afin que vos péchés puissent être effacés, lorsque viendront de la présence du Seigneur les temps de rafraîchissement. OK. La Bible a dit, repentez-vous donc. On va voir qu'est-ce que signifie le mot de repentance. Repentance, nom féminin, sens. Regret de ses fautes commises. Regret de ses fautes commises. OK. Douleur de ses péchés. Douleur de ses péchés. Regret et douleur de ses péchés. Allez. Synonyme. Regret, remords. Avoir des regrets, avoir des remords. C'est tout. C'est tout? OK. Maintenant, dans l'Église, pour aller à l'Église, est-ce qu'on t'a enseigné d'avoir des regrets de ce que tu as fait du mal? Et je pense bien que tous les faux chrétiens vont dire oui, on a des regrets parce qu'on fait des choses, on a fait des choses mauvaises. Mais relire Actes chapitre 3, le verset 19. Encore. Repentez-vous donc et soyez convertis. Repentez-vous donc et soyez convertis. Ça veut dire changer, OK? Avoir des regrets pour les choses mauvaises que vous avez faites. Continue. Afin que vos péchés puissent être effacés. Afin que vos péchés puissent être effacés. Ça veut dire quoi? Quand on pêche, on vit, on mène la mauvaise vie. Pour changer, on doit cesser de pécher. Pas vrai? Allons voir qu'est-ce que c'est que ça, le péché. Donne-moi 1 Jean 3, verset 4. Parce que la plupart de nous, on ne savons pas qu'est-ce que c'est que ça, le péché. Si on te demande qu'est-ce que c'est que ça, le péché, vous dites, faire quelque chose de mauvaise. Mais en tant que chrétien, vous devez savoir qu'est-ce que la Bible dit. Allez. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi. Car le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Et si la Bible a dit que le péché est la transgression de la loi, et de se repentir, c'est d'avoir des regrets pour les choses mauvaises que vous avez faites, ça veut dire les péchés. Comment pouvez-vous me dire que
vous avez regretté vos péchés si vous ne savez pas même qu'est-ce que c'est que ça, le péché. Parce que tu as dans la tête faire quelque chose de mauvaise. Et la plupart des gens, quand tu parles avec eux, ils disent, j'ai jamais tué, j'ai jamais envolé. Vous voyez bien? Ce sont des lois que tout le monde, à peu près tout partout sur la terre, certaines lois sont connues tout partout sur la terre. Tuer, voler, tout le monde le connaît. Mais il y a d'autres lois dans la Bible qui n'est pas commun entre toutes les nations. Porter la barbe en tant que garçon. Les filles ne doivent pas mettre des pantalons. Vous voyez bien? Ce sont des lois qui sont écrites dans la Bible. Mais savez-vous ça? Dans votre église, en tant que femme, portez-vous des pantalons? En tant qu'homme, dans l'église, tu as la tête rasée et la barbe coupée? Mais la Bible dit on doit prouver toutes choses. Allons-y à Deutéronome 22, verset 5. On va prouver que les femmes ne doivent pas porter des pantalons. Et après ça, donne-moi la loi sur la barbe. Deutéronome, chapitre 22, le verset 5. La femme ne portera pas ce qui appartient à un homme. Et un homme ne se revêtira pas d'un vêtement de femme. Vous voyez bien, la femme ne doit pas habiller comme un garçon et un garçon ne doit pas s'habiller comme une femme. Les pantalons étaient créés pour les hommes. Et les jupes et les robes étaient pour les femmes. La Bible a dit qu'on ne doit pas faire ça. Vous lisez ça encore? La femme ne portera pas ce qui appartient à un homme. Et un homme ne se revêtira pas d'un vêtement de femme. C'est ça la Bible a dit. Continue. Car tous ceux qui font ainsi sont en abomination au Seigneur ton Dieu. Tous ceux qui font ainsi sont quoi? En abomination au Seigneur ton Dieu. Les femmes qui portent des pantalons, ça c'est une abomination devant les yeux du Seigneur. Donne-moi un Sophonie, un verset 8. Parce que quelqu'un peut dire, moi, ça s'est écrit très longtemps, là, le Seigneur ne va pas me punir si je porte des pantalons. Allons voir ce que la Bible dit. Sophonie, chapitre 1, le verset 8. Il arrivera au jour du sacrifice du Seigneur. Au jour du sacrifice du Seigneur, ça c'est la dernière jour, où le Seigneur reviendra sur la terre pour juger les gens. Allez. Que je punirai les princes et les enfants du roi, et tous ceux qui s'habillent de vêtements étranges. Et tous ceux qui s'habillent du vêtement quoi? Étrange. Du vêtement étrange. Parce que si tu portes des pantalons en tant que femme, pour le Seigneur, tu es étrange. Il te punira dans les derniers jours. Maintenant, quand tu dis que tu es converti, tu as changé ta vie, ça veut dire quoi? Tu dois aller dans la Bible, étudier les lois pour savoir lesquelles que tu ne connaissais pas. Parce qu'il y a beaucoup de péchés qu'on est en train de faire qu'on ne sache pas si on est en train de pécher. Allez à Exode, non, désolé, Lévitique. Lévitique, chapitre 21, le verset 5. Non, avant ça, donne-moi le chapitre 11, verset 7. Lévitique, chapitre 11, le verset 7. Et le porc, bien qu'il ait le sabot divisé et le pied fourchu, cependant il ne rumine pas, il vous est souillé. La Bible a dit quoi? Le porc est souillé pour nous. Continue. Verset 8. De leur chair vous ne mangerez pas, et vous ne toucherez pas leur carcasse. On ne doit pas manger le porc. Ça, c'est souillé pour nous. Mais en tant que chrétien, tu dis que tu es converti et tu es à l'église. Est-ce que tu manges le porc? Si tu manges ça, ça veut dire que tu n'es pas repenti.
tu mènes la même vie que tu es en train de mener auparavant. La vie pécheresse. Maintenant encore, l'idée va passer dans ta tête, ah, Dieu ne va pas me tuer pour ça, parce que mon pasteur a dit, manger, seulement tu as jusqu'à prier sur ça. Allez à Ésaïe, chapitre 66, verset 17. Ésaïe chapitre 66, le verset 17. Ceux qui se sanctifient et qui se purifient derrière un arbre au milieu des jardins, mangeant de la chair de porceau. Mangeant quelle sorte de chair? De la chair de porceau. De la chair de porceau. Et de l'abomination et de la souris seront consumés ensemble, dit le Seigneur. Tous les gens qui mangent des aliments que la Bible a déclarés comme aliments souillés, Dieu va te tuer quand il reviendra sur la terre. C'est simple. Si tu dis que tu veux servir le Seigneur, tu as juste qu'à changer. Nos pères ont préféré de mourir au lieu de manger le porc. Comme Maccabée. Oui, le père de Maccabée. Il a préféré de mourir. Mais nous, aujourd'hui, on mange ça sans problème. Donne-moi la loi sur les barbes. Lévitique chapitre 21, le verset 5. Avant ça, donne-moi un 2 Maccabée 6, le verset 18. Pour vous montrer le caractère de nos pères. De Maccabée chapitre 6. Le verset combien tu as dit, capitaine? Le verset 18 et 19. Ok, je vais te le lire dans la Bible de Jérusalem. Éliézar, l'un des premiers docteurs de la loi, homme déjà avancé en âge et du plus noble extérieur, était contraint, tandis qu'on lui ouvrait la bouche de force, de manger de la chair de porc. Mais lui, préférant une mort glorieuse à une existence infâme, marchait volontairement au supplice de la roue. Vous voyez bien, nos pères Éliézar, on voulait qu'ils mangent du porc. Parce que dans cette époque-là, les Grecs, c'était eux qui gouvernaient la terre. Et ils ont venu faire la guerre contre les Israélites. On a perdu la guerre. Mais certains de nos pères ont refusé de se soumettre sous les mains des Grecs. Et en tant que prêtre, on lui a exigé de manger du porc, mais il a préféré de mourir. Mais en tant que chrétien, ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qu'on devait suivre. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un t'a enseigné malement. Quelqu'un t'a montré une autre façon de servir le Seigneur, mais qui n'est pas vraiment une autre façon. C'est juste tu es en train de servir Satan, c'est tout. Parce qu'il y a deux doctrines. La doctrine biblique, qui te montre comment suivre le Seigneur, ou une autre façon qui mène à la perte. Parce que si tu mènes ta vie et tu fais les choses qui sont le contraire de ce qui est écrit dans la Bible, tu n'es pas repenti. Tu ne suis pas le Seigneur. Donne-moi Lévitique. Lévitique, chapitre 21, le verset 5. Ils ne se raseront pas leur tête pour la rendre chauve. Ok, j'ai dit auparavant que tu ne dois pas tu dois pas raser la tête, comme fait Michael Jordan. Vous voyez bien? Allez. Ils ne raseront pas non plus les coins de leur barbe. Ok, tu dois laisser pousser vos barbes. La longueur, c'est ta préférence. Mais tu dois y avoir la barbe dans tes joues
en tant qu'homme. Ça, c'est la loi. Le pourquoi, pour y avoir le salut. Parce que si tu dis que tu sers le Seigneur, tu dois l'obéir. Donne-moi Proverbe 4, verset 2. Proverbe, chapitre 4, le verset 2. Car je vous donne une bonne doctrine. N'abandonnez pas ma loi. Le Seigneur nous a donné une bonne doctrine. N'abandonnez pas la loi. Faites attention bien. Il y a plusieurs doctrines sur la terre. Il y a les doctrines de catholiques, doctrine de Pentecôte, Adventiste, quoi d'autre? Témoin de Jéhovah. J'ai dit Pentecôte déjà? Oui, capitaine. Protestant, musulman, vaudou, bouddhiste, comment dit-on? C'est ça. Yeah, bouddhiste. Et quoi d'autre? Luthérien. OK. Grec orthodoxe, parce qu'il y a les Grecs ont leur propre religion qui ressemble les catholiques. Relire ce que le verset a dit. Proverbe chapitre 4, le verset 2. Car je vous donne une bonne doctrine. N'abandonnez pas ma loi. Je vous donne une bonne doctrine. N'abandonnez pas ma loi. Ça veut dire quoi? Il y a une seule doctrine dans la Bible. Aucun pasteur, aucun prêtre, aucun prophète ne peut me montrer dans la Bible où se trouve aucune religion. Il n'y a aucun verset qui a ordonné la création de l'Église adventiste, l'Église catholique, protestante, quoi qu'il soit. La seule religion qui existe dans la Bible, c'est d'avoir la foi en Christ en observant les lois. C'est ça la doctrine. Et ça a été donné seulement aux Israélites. Je vous ai montré auparavant, c'est dans l'esclavage qu'on nous a montré d'autres religions pour nous faire perdre le chemin. Maintenant, dans les derniers temps, le Seigneur a commencé de réveiller les prophètes. Et qu'est-ce qu'on fait? On est venu vous enseigner afin que vous pouvez apprendre la vérité et changer ta vie, convertir la façon que la Bible a dit de le faire. Retournons-nous à Actes chapitre 3, le verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et soyez convertis, afin que vos péchés puissent être effacés. Okay, la raison pour laquelle on doit se repentir et se convertir, c'est parce qu'on veut que nos péchés soient peut-être effacés. Parce que si le Seigneur n'efface pas nos péchés restent. Et avec les péchés, on ne peut pas être sauvé. Maintenant, allez voir, relire le verset encore. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et soyez convertis. Soyez convertis. Allons voir qu'est-ce qui va nous faire rendre convertis. Psaume 19, le verset 7. La loi du Seigneur est parfaite. La loi du Seigneur est quoi? Est parfaite. La loi du Seigneur est parfaite. Convertissant l'âme. Convertissant l'âme. C'est la loi du Seigneur qui peut nous changer. Parce que on est tous grandis dans le péché. En tant que jeune homme, on a voulu devenir comme Michael Jordan. On a rasé la tête. Les femmes ont porté les pantalons. On va à l'église le dimanche, bien que la Bible dit on doit aller à l'église le sabbat, le samedi. On mange les viandes souillées que la Bible a interdit de manger, bien qu'on ne savait pas ça. Mais aujourd'hui, si on veut changer, c'est la loi seulement qui peut nous changer. Parce que la façon qu'on est en train de vivre est vraiment mal. Ça n'est pas en accord avec ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Parce que le Seigneur nous a demandé de suivre les bonnes doctrines. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire ce qu'on veut. Ce que les faux prophètes nous ont enseigné.
ce que la bête leur a enseigné. Aujourd'hui, en apprenant vraiment la vérité, on doit tout changer. Et pour changer, on doit appliquer les lois et les règlements de Dieu. En lisant la Bible, la loi dit, vous ne devez pas faire ça. Ça veut dire quoi? Vous allez réfléchir sur le verset et te demander, est-ce que je veux servir le Seigneur ou l'homme? Si tu veux servir le Seigneur, tu vas appliquer ce qui est écrit dans la Bible. Et à cause de cela, il y en aura beaucoup de gens qui, en tant qu'amis ou famille, qui vont te renier. Mais t'en fais pas, tu dois te tenir ferme pour la loi, pour le Seigneur. Parce que le salut est personnel. Donne-moi Actes, le chapitre 5, verset 19. Actes, chapitre 5, verset 19. 30. Hein? 29. 29. Actes, chapitre 5, le verset 29. Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Verset 30. Non, non. Vous lire ça? Actes, chapitre 5, verset 29. Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. OK, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les pasteurs, les prophètes, les prêtres, ce sont des hommes. S'ils parlent et les choses qu'ils parlent ne se trouvent pas dans la Bible, on doit décider de suivre le Seigneur, non pas les hommes. C'est ce qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, la plupart de nous, on est en train de suivre qui? Les hommes. Allons voir l'un des exemples que nos pères ont laissés pour nous. Allez dans 1 Maccabée, le chapitre 2. Le verset 18. 1 Maccabée, chapitre 2, le verset 18. Maintenant, sois le premier à venir et à faire ce que le roi ordonne. OK, le roi avait ordonné quoi? Que tout le monde devienne un peuple et en ayant une seule religion, qui est la religion grecque, qui est la religion des païens. En tant qu'Israélite, on devait faire quoi? Appliquer les lois du Seigneur. Et le roi a commandé à Eliezer de manger du porc. Vous recommencez le verset. 1 Maccabée, chapitre 2, le verset 18. Maintenant, sois le premier à venir et à faire ce que le roi ordonne, comme l'ont fait tous les païens. Comme on fait qui? Tous les païens. On fait tous les païens. Parce que les païens ont décidé de faire quoi? De manger du porc. Allez? Et les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors vous et vos fils seront comptés parmi les amis du roi. Et vous et vos fils serez honorés avec l'argent et l'or et beaucoup de cadeaux. OK, c'était ça, excusez-moi, c'était Mattathias et ses enfants. Le roi leur a ordonné de manger du porc. Et si ils l'ont fait, le roi leur prendra en tant qu'amis et leur donnait beaucoup d'argent et les met en honneur. Le pourquoi? Parce que si Mattathias et ses enfants ont fait ça, tout le peuple d'Israël va leur suivre. Parce qu'ils étaient les élus d'Israël. Aujourd'hui, c'est la même chose. La bête donne de l'argent à des pasteurs et des faux doctrines et leur a dit, allez, enseignez ces choses-là. Tout autant que vous enseignez ces choses-là, vous resterez un homme riche. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? De suivre ce que la bête leur a ordonné d'enseigner.
Mais allons voir si nos pères ont fait la même chose. Lisez. Verset 19. Mattathias répondit et dit d'une voix forte, même si toutes les nations qui vivent sous la domination du roi lui obéissent et choisissent de faire ses commandements, chacun se sépareront de la religion de ses pères. OK, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est la même chose sur la terre. La démocratie. Qu'est-ce que c'est que ça, la démocratie? C'est de rassembler tous les peuples et de leur faire venir un seul peuple. C'était le commencement de la démocratie sous les Grecs. Et toutes les autres nations ont dit oui, ils ont accepté. Mais nous, en tant qu'Israélites, nous sommes un peuple séparé. On doit suivre les règlements qui sont écrits dans la Bible. Et Mattathias dit non, je ne vais pas le faire, même si toutes les nations sont en train d'accepter votre règlement. Pour vous montrer de servir le Seigneur, vous devez y avoir la force. Vous devez y avoir la croyance. Et te tiens ferme et debout pour combattre contre les méchants. Parce qu'en acceptant la voix du Seigneur, la manière de marcher devant lui, la manière qu'il a dit de marcher, vous allez y avoir des ennemis. Des amis dans tes familles et des amis, ils vont dire que tu es fou parce que tu as changé la vie. Mais comme la Bible a dit, à quoi sert-il d'un homme de gagner le monde et de perdre son âme? C'est là que tu dois, c'est sur ça que tu dois réfléchir. Continue. Verset 20. Moi et mes fils et mes frères vivrons selon l'alliance de nos pères. Vivrons selon l'alliance de nos pères. Quelle est l'alliance de nos pères? L'alliance que Dieu a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Il leur a donné la loi. C'est la loi qui nous montre comment vivre. Il y a 5 catégories de lois. OK? La loi civique, la loi cérémonielle, la loi alimentaire, la loi sacrificielle et quoi? Civique, morale, cérémonielle, alimentaire et sacrificielle. Oui, civique, morale, alimentaire, cérémonielle et sacrificielle. 5 catégories. Et parmi ces 5 catégories, il y a une seule catégorie qui a été abolie. La loi sacrificielle. Quand tu lis le livre de... Allez, on va retourner sur Maccabée. Allez en Hébreux 10, verset 4. On doit prouver ça. Parce que c'est cette portion-là dans la Bible, quand tu lis dans le Nouveau Testament qui dit que la loi a été abolie, les faux pasteurs vous troublent la tête en disant que toutes les lois ont été abolies. Si toutes les lois ont été abolies, surtout prenons la loi civique, comment on doit agir entre nous. Si cette loi est abolie, ça veut dire que je peux venir dans ta maison et coucher avec ta femme sans problème. Je peux t'envoler, je peux faire tout ce que je veux. Parce que le pasteur a dit que la loi a été abolie. Parce que sans la loi, on a quoi? L'anarchie. Pour vous montrer, ils ont pris des versets qui sont écrits dans le Nouveau Testament qu'ils ne comprennent pas et ils les utilisent pour nous faire vivre dans le péché. Ce sont des renards rusés. Des chiens qui sont des loups, des loups en peau mouton, qui sont venus seulement pour ramasser l'argent et pour détruire les âmes de l'homme. C'est tout ce qu'ils fassent. Allez, lisez pour nous. La loi l'a abolie, mais la dîme, elle dure toujours. Exactement. Si la loi a été abolie, pourquoi ils ramassent l'argent? Parce que la dîme fait partie des lois. Allez, lisez ça. Hébreux chapitre 4, 10, verset 4. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte les péchés. Il n'était pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte les péchés. Parce qu'il y avait des péchés dans les temps anciens. Si on a commis certains péchés, on devait être mis à mort. Certains péchés n'étaient pas pardonnables. Il n'y avait aucun sacrifice que vous pouvez faire si tu pratiquais la magie, si tu pratiquais l'homosexualité. Si on sachait que tu faisais l'adultère.
tu devais être mis à mort. Mais sous le Christ, tout est pardonnable. Ça ne veut pas dire que tu dois continuer à faire les mêmes choses, mais tout est pardonnable. Personne n'a aucun pouvoir pour te mettre à mort à cause de ton péché. Seulement, aujourd'hui, seulement le Seigneur a ce pouvoir. Parce que le Christ était venu mourir pour nous. Non pas mourir pour nous et puis on peut continuer dans les péchés. C'est ce que enseigne l'Église. Vous lire le verset? Hébreux chapitre 4, 10, verset 4. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte les péchés. Verset 5. C'est pourquoi lorsqu'il vient dans le monde, il dit, de sacrifices et d'offrandes tu n'as voulu, mais un corps tu m'as préparé. Okay. Qui est venu? Le Christ. Le Christ est venu pour nous faire savoir qu'on n'a pas besoin de faire des sacrifices. C'est l'une des raisons pour laquelle le temple n'existe pas. Les prêtres n'existent pas, les prêtres Lévi. Cette coutume a été abolie. Le Christ est devenu l'agneau sacrificiel pour effacer les péchés. Mais on doit continuer à observer les autres 4 catégories de lois. Civique, morale, alimentaire et cérémonielle. Cérémonielle se base sur les lois des fêtes qui sont écrites dans les livres, dans toute la Bible, à vrai dire. Fête de dédicace, fête de Pâques juif, fête de tabernacle, les nouvelles lunes. On doit observer ces jours-là. Ce sont des jours sacrés. Et il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit qu'on ne doit pas pratiquer ces choses-là. Il n'y a aucun verset qui dit qu'on peut éliminer les lois alimentaires. Ça n'existe pas. Ou les lois civiques et les lois morales. Retourne à Maccabée. Ton pasteur t'a menti. Tu n'as pas encore répondu. Retourne à 1 Maccabée, chapitre 2. 1 Maccabée, chapitre 2, le verset 10, je reprends 19. Matthias répondit et dit d'une voix forte, même si toutes les nations qui vivent sous la domination du roi lui obéissent et choisissent de faire ses commandements, chacun se sépareront de la religion de ses pères. Verset 20. Moi, mes fils et mes frères vivront selon l'alliance de nos pères. Continue. 21. Loin de nous l'abandon de la loi et des ordonnances. Loin de nous l'abandon de la loi et des ordonnances. Continue. Verset 22. Nous n'obéirons pas aux paroles du roi en nous détournant de notre religion à droite ou à gauche. Ça dit, nous n'obéirons pas aux paroles du roi en nous détournant de notre religion. De notre religion. Qu'est-ce que c'est que ça, notre religion? La loi. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui, tu le saches. La seule vraie religion qui existe dans la Bible, c'est la loi de Dieu. Non pas catholique, non pas pentecôtiste, non pas un protestant, quoi d'autre? Au lire cette verset encore. Luciférien. Les doctrines de diable. Au lire le verset 22. Verset 22. Nous n'obéirons pas aux paroles du roi en nous détournant de notre religion à droite ou à gauche. Ça veut dire que n'importe quelle personne qui dit qu'il est un pasteur ou un prêtre, s'il enseigne des choses qui est le contraire des lois, on ne doit pas les obéir. Demande toi-même, est-ce que mon pasteur prêche la loi? Je te garantis. La réponse est non. Maintenant, tu dois te demander cette question. Est-ce que je veux changer ma vie? Si tu veux changer ta vie, continue à nous suivre, allez sur YouTube, allez sur notre site.
israelunique.org et suivez les classes en direct chaque samedi après-midi. À vrai dire, samedi toute la journée. On a des classes 9 h du matin, ensuite midi, ensuite 3 h, ensuite 6 h. On a des classes 4 fois par jour le samedi. Ajouter l'application qu'on appelle IUIC-TV sur ton portable. Et il y a des émissions toute la journée. Allez à Matthieu 18, verset 3. La Bible a dit qu'il nous a donné une bonne doctrine, suivre la loi. La Bible a dit notre religion, c'est la loi. Le Christ lui-même a observé la loi. Il n'a donné à aucune personne la permission de ne pas faire ce qui est écrit dans la Bible. Allez à Matthieu 5, verset 17 avant. Matthieu 5, verset 17. Chapitre 5, le verset 17. Mm-hmm. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. La Bible a dit, le Christ lui-même a dit, ne pensez pas que j'étais venu pour détruire la loi. La raison pour laquelle que le Christ était venu, ce n'est pas pour détruire la loi. Allons-y. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Il n'était pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Qu'est-ce que le Christ est venu accomplir? Parce qu'il t'a déjà dit qu'il n'est pas venu pour détruire la loi. Allons voir ce que le Christ était venu accomplir. Donne-moi l'Acte des Apôtres, le chapitre 3, verset 18. On va voir ce que le Christ était venu accomplir. Parce que les pasteurs prennent cette verset pour dire que la loi, c'est cette verset-là qu'ils utilisent pour dire que le Christ a dit qu'il a aboli la loi. Non, le premier ligne du verset dit « Je n'étais pas venu pour abolir la loi ou les prophètes ». Les prophètes ont écrit de quoi? On parlait de quoi? De la loi. Le Christ n'était pas venu pour abolir ce qu'ils ont prêché auparavant. Mais il était venu pour accomplir. Accomplir quoi? Allons voir le précepte. Actes, chapitre 3, le verset 18. Mm-hmm. Mais ces choses que Dieu avait montrées d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que Christ devait souffrir, il l'a ainsi accompli. Vous voyez bien? La Bible a prophétisé que le Christ devait venir sur la terre et souffrir et être mis à mort pour nos péchés. C'est ça qu'il a accompli. Ce qui a été prophétisé à propos de lui. Et pour vous montrer vraiment que la loi reste debout, retournez à Matthieu 5. Matthieu, chapitre 5, le verset 17. Non, le verset 18 maintenant. Verset 18. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait en aucun cas ne passera de la loi. Vous voyez bien? La terre existe toujours, le ciel existe toujours. Ça veut dire que la loi existe toujours. Allez? Jusqu'à ce que tout soit accompli. OK, tout n'a pas été accompli sur la terre. Le Christ, il n'a pas encore retourné. Il y a d'autres prophéties qui sont dans la Bible qui n'ont pas encore accompli, comme la Troisième Guerre mondiale. Ça ne s'est pas encore fait. Ça veut dire que la loi reste toujours. Continue. Verset 19. Quiconque donc enfreindra l'un de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire ainsi, sera appelé le plus petit. Où est le verset 19? Où est le verset 19? Verset 19. Quiconque donc enfreindra l'un de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire ainsi, sera appelé le plus petit dans le royaume du ciel. OK, si tu es en train de ne pas pratiquer les lois et tu es en train d'enseigner aux autres de faire la même chose, tu seras appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ça veut dire que le Christ te tuera
il y a deux façons d'enseigner, par action ou par parole. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un de raser leur joue, mais si tu marches dans les rues, tu as la tête rasée, tu es en train d'enseigner aux plus petits de faire la même chose. Si tu manges du porc, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un d'autre de le manger. Le Christ a dit n'importe qui enseigne le contraire du bonne doctrine qu'il nous a laissée, il sera mis à mort quand le Christ retournera. Et vous pensez que je mens? Allez à Ésaïe 66. Donne-moi le verset 23 et 24. Ésaïe chapitre 66, le verset 23. Et il arrivera que d'une nouvelle lune à l'autre, et d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra devant moi pour m'adorer, dit le Seigneur. Ok, arrêtez. D'une nouvelle lune à un autre, d'une sabbat à un autre, toutes chair viendront observer le Seigneur. Ok, quand le Seigneur sera retourné sur la terre pour gouverner la terre, on va observer la nouvelle lune dans le ciel. Comment se fait-il sur la terre? Votre Église n'enseigne pas qu'on doit observer la nouvelle lune. Ça fait partie des lois cérémonielles. Pour vous montrer, après le retour du Christ, on va célébrer la nouvelle lune. Ça veut dire aujourd'hui, on doit le faire aussi. Continue. Verset 24. Ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui ont transgressé contre moi. Ils verront le cadavre des hommes qui ont fait quoi? Qui ont transgressé contre moi. Qui ont transgressé. Ça veut dire les hommes qui n'ont pas observé les règlements de Dieu et qui a enseigné aux plus petits de faire la même chose. Leur cadavre. Ça veut dire que en tant que plus petit dans le royaume, tu serais mis à mort. Finis le verset. Car leur ver ne mourra pas. Leur feu ne s'éteindra pas. Et ils seront en horreur pour toute chair. Ok, après le sabbat, on va regarder les gens qui ont transgressé la loi dans leur tourment. Allez à Matthieu 18, verset 3. Matthieu chapitre 18, le verset 3. Et dit, en vérité, je vous dis, à moins que vous ne vous convertissiez et ne deveniez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. La Bible est claire. Si vous ne vous convertissiez pas et devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais en tant qu'homme, en tant qu'en femme, comment pouvez-vous devenir un petit enfant? Tu dois laisser tomber ce que tu as dans la tête et apprendre ce qu'on est en train d'enseigner. Vous devez devenir humble et accepter que vous ne connaissez rien du tout. Tu as passé toute ta vie dans l'église et on t'a mal enseigné. Maintenant, pour devenir un petit enfant, tu dois changer. Et quand tu regardes la qualité des enfants, si un enfant te demande, papa, qu'est-ce que c'est que ça? Tu lui dis, quelle couleur est ça? Mauve, rouge. L'enfant va dire, merci papa. Parce que l'enfant ne connaît rien. Vous ne pouvez pas venir servir le Seigneur et essayer de retenir toutes les mauvaises principes que tu as appris dans l'Église. Tu dois tout rejeter et recommencer à zéro. C'est comme ça que tu deviens un petit enfant. Donne-moi Matthieu 19, verset 17. Matthieu 19, verset 17. Matthieu 19, verset 17. Et il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon?
Aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire Dieu. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde mes commandements. Le Seigneur a dit, si vous voulez garder ta vie, garde les commandements de Dieu. Parce que sans les commandements, ta récompense sera la mort. Il est exigible dans toute la Bible d'observer les règlements de Dieu. Le pourquoi? Parce que c'est ça le bon doctrine et c'est ça notre religion. Donne-moi Ecclésiaste 5, verset 1er. Non pas ecclésiastique, Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 1er. Prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de Dieu. Prends garde à ton pied quand tu rentres dans la maison de Dieu. C'est la même chose que l'Éternel avait dit à Moïse, de retirer vos souliers. Le pourquoi? De ne pas ramener les choses que tu as apprises en Égypte dans la maison de Dieu. Vous, quand vous voulez venir servir le Seigneur, vous devez prendre garde. C'est comme ça, vous devez devenir un petit enfant. De laisser tomber les choses que vous connaissez auparavant et changer votre vie. Prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de Dieu. Et sois prêt à entendre. Sois prêt à faire quoi? À entendre. À entendre. Plutôt que de donner le sacrifice des insensés. OK. Fermez ta bouche, ouvre les oreilles, prends ta plume et tes papiers et écris ça. Parce que les choses que vous allez apprendre, ce ne sont pas des choses que tu as l'habitude d'entendre. On t'enseigne quoi? La Bible. On ne va pas se tenir debout devant toi et commencer à danser, à chanter pour 1 heure de temps. Et après ça, tu te sens bien parce que vraiment, tu es allé dans une fête. Tu es allé danser et chanter. Mais qu'est-ce que tu as appris pour t'aider à acquérir le royaume des cieux? Rien du tout. Donne-moi Romains 12, le verset 1 et 2. Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant. OK, la Bible nous a demandé de nous sacrifier nous-mêmes. Auparavant, on avait l'habitude de faire des sacrifices des animaux. Aujourd'hui, le sacrifice, c'est nous. De quoi que ça se parle? Peut-être tu aimes bien manger le porc. Ça, c'est goût dans la gueule, mais tu dois cesser de le faire. Peut-être tu aimes bien aller dans les endroits où vous pouvez payer pour coucher avec des femmes. Tu as l'habitude de le faire chaque jour. Le Seigneur a dit non, tu dois changer. Tu as l'habitude d'aller à l'église le dimanche. La Bible a dit non, c'est le sabbat. C'est ça le sacrifice. Et en faisant ça, peut-être ta mère va dire, ah ben bon, toi, je ne peux pas m'associer avec toi parce que tu mènes une autre vie. Tu dois sacrifier ce que tu dois sacrifier pour servir le Seigneur. À vrai dire, tu dois mettre le Seigneur en premier et toute chose en dernier. Quand tu marches de cette façon-là, tu es prêt pour servir le Seigneur. Parce que le Seigneur est un Dieu jaloux. Il ne peut pas être le deuxième dans ta vie. Il doit être le premier. Allez. Que vous présentiez votre corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. C'est le plus petit chose que tu peux faire pour le Seigneur, pour quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. C'est de suivre les règlements qu'il vous a laissés. Allez à 1 Roi 8, verset 47.
1 Roi chapitre 8, le verset 47. Un Roi chapitre 8, le verset 47. Néanmoins, si dans le pays où ils auront été menés captifs, s'ils réfléchissent en eux-mêmes et se repentent et te supplient dans le pays de ceux qui les auront emmenés captifs. Ok, attendez. Ça, c'est le roi Salomon qui est en train de prier pour Israël. Il a prié pour nous dans le futur parce qu'il a vu ce qui allait nous passer. On devait y aller dans l'esclavage, éparpillé dans les 4 coins du monde et rester dans ces pays-là jusqu'à ce que le Seigneur retourne. Ça veut dire que les gens qui habitent en Israël aujourd'hui, ce ne sont pas eux qui sont les vrais Israélites. D'après la Bible, les vrais Israélites sont éparpillés. Ce sont les enfants de l'esclavage. Allez. Disons, nous avons péché, nous avons agi avec perversité. Ok, pour repentir, vous devez avouer que tu as péché. Mais pour savoir quel péché que tu avais fait, il faudra que tu apprennes la loi. Parce que sans la loi, tu ne peux pas reconnaître tes péchés. Et quand tu lis la Bible, tu comprends les lois. Maintenant, tu peux changer ta vie. Allez. Disons, nous avons péché, nous avons agi avec perversité, nous avons commis la malveillance. Verset 48. Et s'ils retournent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les auront emmenés captifs, et s'ils te prient en regardant vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville. Attendez. On doit retourner de tout cœur vers le Seigneur. Ça veut dire que notre cœur, c'est ça, la tête, le cerveau. Pour retourner à tout cœur, ça veut dire qu'on doit étudier et examiner la Bible et accepter ce qui est écrit et commencer à pratiquer les choses. Méditant sur les paroles jour et nuit. Se consacrer dans la parole de Dieu. Et on doit avouer avec notre bouche, nos bouches, qu'on a péché. Et on doit prier tournant vers le pays que Dieu a choisi. Le pays, c'est quoi? Israël. Le temple qu'il a choisi, c'est quoi? Le temple de Salomon qui se trouve où? En Israël. Vers Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? Le cité que Dieu a choisi qui se trouve où? En Israël. Ça veut dire qu'on est en train de prier, on doit se soulever les mains et tourner notre face vers Israël. C'est comme ça qu'on doit prier. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui dit ça. Vous pouvez lire le verset encore. Verset 48. S'ils retournent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, et s'ils te prient en regardant vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie pour ton nom. Verset 49. Alors, entends du ciel, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et soutiens leur cause. Vous voyez bien? La Bible dit alors, si on fait tout ce que Salomon a écrit, a dit dans le verset 47 et 48, alors le Seigneur va écouter notre prière et nous délivrerons de tous les pays, dans tous les pays qu'on a été éparpillés. Ça veut dire que si dans ta vie, tu n'as jamais prié la façon que ça s'est écrit, tu n'as jamais avoué que tu as péché parce que tu ne connais pas la loi, ça veut dire que le Seigneur n'a jamais entendu ta prière. Donne-moi Jean 9, 31, ça sera la dernière écriture. Pour prouver ce que j'ai dit. Parce que la Bible a dit on doit prouver toutes choses. Tu penses parce que tu as prié pour une belle voiture et tu l'as reçue, c'est Dieu qui t'a donné? Point du tout. La Bible ne ment pas. La Bible a dit que le Seigneur n'entend pas les pécheurs. Lisez ça pour nous. Jean chapitre 9, verset 31. Or, nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs. Dieu n'entend pas les pécheurs. Allez.
Mais si un homme est un adorateur de Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'entend. C'est ceux qui font la volonté de Dieu que Dieu entend. La volonté se trouve dans Psaume 40, verset 8. Allez, donnez les annoncements. Avec ça, on va terminer là. Soyez branchés la semaine prochaine. Et bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend de où d'être en train de nous suivre. Et à la prochaine. Avec ça, on dit shalom. Que Dieu vous bénisse. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.